Bonjour à tous, je vous retrouve pour la 4e case de notre calendrier de l'Avent. Donc cette fois-ci, je vais vous proposer d'aller alléger un petit peu les fardeaux que vous portez, peut-être pour commencer cette journée avec plus de légèreté ou la finir selon le moment où vous la regardez. Donc on va faire ensemble un tirage en 3 cartes où vous allez pouvoir choisir celle que vous souhaitez et ça correspondra à un poids ou un reproche que vous vous faites, donc un poids que vous portez, hein, ou un reproche que vous vous faites et qui en fait est devenu inutile, soit parce qu'il est temps de vous pardonner, soit parce que en fait votre responsabilité n'est pas réellement engagée, soit parce que c'est quelque chose sur lequel vous ne pouviez pas agir autrement. Mais bref, l'idée c'est de se rapprocher de Noël avec le cœur un petit peu plus léger et de se donner à soi-même le temps nécessaire à faire ça pour que vous puissiez tout simplement vous sentir mieux. Voilà. Donc je vais utiliser l'oracle des visions. Hop. Alors là, je ne vais pas vous mettre de photos de cartes, je vais vous les montrer parce que l'idée, c'est d'aller choisir celle qui vous appelle le plus, mais aussi celle que vous vous sentez apte à à étudier. Donc, nous avons cette première carte-là qui saute. Donc vous aurez le choix de prendre celle-ci. Sinon, alors on a les deux autres qui ont sauté d'un coup. Nous avons celle-ci. Et enfin pour terminer, nous avons celle-ci. Voilà, donc si jamais il y a une des cartes qui vous parle, eh bien je vous les remontre et je vous invite à mettre pause sur l'image pour prendre le temps de voir ce qui remonte en vous comme chose que vous vous reprochez ou que vous n'avez pas réussi à vous pardonner et de prendre un petit peu le temps d'identifier ce que c'est et ensuite de chercher à trouver comment dialoguer avec vous-même à l'intérieur de vous pour réussir à apaiser cette souffrance. Alors l'idée quand on n'arrive pas à le faire en soi-même, c'est déjà que le fait de projeter dans les cartes et de regarder dans ce que l'image va nous montrer ce qui se passe, ça permet de prendre du recul. Et si malgré ça, vous n'arrivez toujours pas à vous alléger d'un poids, eh bien prenez le temps peut-être quand vous avez 5 minutes d'écrire tout simplement l'histoire. Il s'est passé ça, j'ai fait ça, et de noter aussi les conditions dans lesquelles vous étiez, le niveau de connaissance que vous aviez, dans quel état émotionnel vous vous trouviez, comment était l'environnement, etc. pour essayer de comprendre ce qui vous a amené à en venir là et pour essayer également de trouver une issue positive. Positionnez-vous comme un parent bienveillant qui vient donner à l'enfant que vous êtes en vous le droit d'apprendre, le droit de dire quand on fait une erreur, ça ne sert à rien de se culpabiliser ou de se reprocher de l'avoir fait toute sa vie. C'est beaucoup plus constructif d'en tirer un enseignement et ensuite de se dire maintenant que j'ai compris ça, la prochaine fois que je me retrouverai dans cette situation, je saurai comment faire. Et décider dès à présent, que ce soit quelque chose de chronique ou non, de vous donner les moyens de transformer donc ce regret ou cette chose que vous n'arriviez pas à vous pardonner en enseignement que vous allez décider de mettre en place dans votre vie pour que quelque chose qui était douloureux se soit transformé en force et en pouvoir personnel. Donc je vais vous donner ma petite interprétation pour vous aider, mais laissez vraiment parler votre intuition. Pour la première carte, si vous avez choisi celle-ci, peut-être que vous n'arrivez pas à vous pardonner d'avoir abandonné un projet alors que vous pensez que si vous étiez allé plus loin dans l'entraînement, dans l'investissement, si vous aviez essayé encore un peu plus, eh bien vous auriez pu réussir. Ou alors vous avez laissé passer une opportunité de briller parce que vous aviez peur du regard des gens, parce que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur, de perdre vos moyens. Et en fait, vous portez en vous ce fardeau-là de dire « j'ai laissé passer une opportunité, je n'arrive pas à me pardonner, je n'ai pas été à la hauteur. Et je ne me suis pas donné les moyens. »
Et comment est-ce qu'on va transformer ça en pouvoir? On va se dire finalement, je me suis rendu compte que j'aurais préféré aller au bout des choses. Mais peut-être que si dans ce projet-là, je ne suis pas allée au bout, peut-être que la vie m'a permis de faire l'expérience d'abandonner quelque chose, de ne pas me soutenir moi-même dans cet investissement-là, parce que c'était pas le plus grand projet de ma vie, parce que c'était pas le plus important. Ou alors parce que une autre opportunité allait se présenter plus tard et c'était important que je fasse l'expérience d'abandonner pour savoir tout ce que ça me faisait ressentir et que le moment venu, quand ça se présenterait plus tard avec plus d'expérience et avec notamment cet enseignement-là de ce que ça m'a fait ressentir, eh bien la fois prochaine, je sois prêt ou prête à ne plus abandonner mes projets. Donc je transforme cette culpabilité que j'avais en leçon, en conscience que quand quelque chose me parle vraiment, qu'il y a tout ce qu'il faut, qu'il n'y a pas d'obstacle, mis à part mon manque de confiance en moi ou mon manque de connaissance, eh bien c'est à moi de me donner les moyens d'aller au bout des choses. Et maintenant, je sais que si je regrette d'avoir abandonné quelque chose, c'est que je sais aussi au fond de moi que j'aurais pu faire mieux. Parce que quand au fond de soi, on sait qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait, on n'a pas de regret. Donc je sais que j'ai encore des qualités, des capacités à découvrir, à explorer et à faire grandir. Voilà ce que je vous propose comme travail pour cette carte-là. Si vous avez choisi celle-ci, peut-être que vous avez du mal à vous pardonner d'avoir donné trop d'importance ou d'être resté trop longtemps coincé dans une relation qui était illusoire. Peut-être par exemple que vous avez continué à espérer qu'une relation fonctionne ou que quelqu'un revienne vers vous alors que vous saviez que ça n'arriverait pas, ou alors vous saviez que c'était une relation toxique mais vous avez mis énormément de temps à vous sortir d'une forme de dépendance. Ou bien peut-être aussi que vous n'avez pas réussi à faire le deuil d'une histoire passée et que vous n'avez pas réussi à trouver la joie de vivre, ou alors peut-être que vous ne vous pardonnez pas aussi de ne pas avoir aimé quelqu'un avec autant de présence à la relation que ce qu'il aurait fallu parce que vous étiez occupé ailleurs, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre cœur ou parce que vous aviez trop de travail, peu importe. Et aujourd'hui vous vous dites mais finalement j'avais une possibilité de bonheur, d'épanouissement qui était celle soit d'accepter que cette relation n'était qu'une illusion, soit j'avais la possibilité d'équilibrer ma vie et je ne l'ai pas fait, j'ai été dans un excès et aujourd'hui je me le reproche. Eh bien, la manière de transformer ça, c'est déjà de se pardonner en se disant que peut-être si on a fait cette expérience-là, c'est que cette relation ou ce moment-là de la relation devait exister, toujours dans le même principe pour prendre conscience de ce qui avait le plus de valeur, de ce qui était le plus important pour vous et pour vous inviter en fait à vous questionner et même à vous remettre en question en vous demandant comment est-ce que vous vous investissez dans vos relations. Vous avez peut-être à ce moment-là appris que essayer de faire vivre une illusion parce qu'on a du mal à accepter de faire le deuil ou de s'être trompé sur l'intensité d'une relation, et bien finalement c'était juste vous faire souffrir vous et c'était juste refuser d'avancer dans le bon sens. Et aujourd'hui, ça peut peut-être en fait se transformer en capacité à accepter de voir la vérité en face, même quand c'est pas facile, même quand il y a un deuil à faire, parce que vous n'avez plus envie de passer à côté de belles relations. Et donc vous avez peut-être maintenant la capacité d'être quelqu'un qui dans la relation est vrai, être quelqu'un qui s'investit, qui va vraiment regarder la personne, qui va vraiment s'intéresser aux gens et d'être quelqu'un d'honnête aussi. C'est-à-dire que peut-être que grâce à ça, vous pouvez dire je ne maintiendrai pas quelqu'un dans l'illusion. Je comprends que le véritable amour, la véritable sagesse, c'est de ne pas laisser quelqu'un espérer s'il n'y a rien à espérer. Donc en ça je suis honnête et je permets aux autres de ne pas se fourvoyer. Et peut-être que vous aussi maintenant que vous avez choisi de regarder les choses comme elles sont, eh bien vous avez des sens plus affinés. Vous acceptez de voir quand une relation n'est qu'une illusion, quand vous voulez un lien mais que l'autre n'en veut pas, ou que la relation est toxique, qu'elle est malsaine, que ce qui se joue est plus de la manipulation ou de la dépendance que de l'amour. Et peut-être que maintenant, comme vous savez à quel point ça peut être destructeur, eh bien vous n'allez pas dans cette direction-là.
Et du coup, c'est une qualité et c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de l'apprentissage pour être dans une forme d'amour véritable. Mais le fait aujourd'hui d'accepter que cette expérience était nécessaire pour vous enseigner ça, pour vous poser les bonnes questions, pour apprendre à donner suffisamment de place aux personnes qui comptent pour vous, et bien finalement, c'était enrichissant. Et aujourd'hui, à partir du moment où vous incarnez ça, où vous faites de votre mieux, où vous essayez de faire vos choix de façon saine, eh bien cette expérience, elle est devenue quelque chose d'enrichissant plutôt que quelque chose qui aurait pu rester douloureux. Évidemment qu'en fonction des moments de votre vie, vous n'allez pas être toujours disponible pour les gens autour de vous et que vous devez pouvoir continuer à fonctionner. Donc un excès relationnel où quelqu'un aurait trop d'attentes, ça n'est pas bon non plus. Quelqu'un qui est complètement absent n'est pas bon, mais quelqu'un qui ne laisse pas l'autre avancer par lui-même, ça n'est pas bon non plus. Donc vous êtes dans cette quête finalement d'équilibre. Et vous avez appris que tomber les masques, c'était mieux, que faire avec ce qui est vrai, c'était mieux. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà pour cette carte-là. Si vous avez choisi la troisième carte, que vous avez celle-ci. Alors, quand on a cette carte-là, on voit cette espèce de singe, là, savant fou, qui écrit, qui déblatère un petit peu les choses en essayant toujours d'imposer sa vérité, d'imposer sa connaissance, qui va être beaucoup dans la critique de celui qui ne comprend pas ou de celui qui n'adhère pas à ce qu'il dit. Et si aujourd'hui vous reprochez soit d'avoir laissé quelqu'un vous dévaloriser, ou si vous avez la sensation d'avoir eu un verbe trop acéré, d'avoir été trop dur, d'avoir empêché quelqu'un de suivre son propre chemin, bref, qu'il y a eu une forme de comparaison qui n'était pas saine parce qu'on essayait d'écraser l'autre, on essayait de lui imposer des choses là où on aurait dû le laisser libre d'être lui-même, d'avancer à son rythme et de respecter son rythme de compréhension, d'avancement et également les sujets qui l'intéressaient. Eh bien peut-être qu'on vous a reproché ou que vous reprochez à quelqu'un, voilà, d'avoir été trop dur, de vous avoir privé de liberté ou de vous avoir rabaissé d'une manière ou d'une autre. Eh bien pour ne pas rester dans ce reproche-là, vous pouvez peut-être décider que finalement, en ayant ce comportement-là ou quand quelqu'un a eu ce comportement-là, pardon, eh bien, ça a été possible d'apprendre à ajuster son verbe. Ça a été possible d'apprendre à ajuster ses attentes. Ça a également été possible d'apprendre à être moins exigeant vis-à-vis des autres pour garder sa liberté et pour laisser les autres libres d'être ce qu'ils sont et que chacun puisse avancer à son rythme. Et quand on a décidé que oui, on ne voulait pas blesser, qu'on ne voulait plus être dans le jugement, plus dans la compétition, mais on avait envie finalement de laisser chacun faire ce qu'il pouvait de son mieux et plutôt de chercher les personnes avec qui nous on pouvait avancer, de faire avancer ceux qui souhaitaient avancer, pas plus et pas moins, on a trouvé un vrai sens de la justesse. Et donc essayer de transformer ce reproche que vous faites en vous disant cette expérience m'a appris à devenir quelqu'un de plus juste et a fait que je sais à quel point c'est important. Donc je décide de l'appliquer à partir de maintenant. Et donc, je peux aller de l'avant, le cœur plus léger. Voilà ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui comme petit exercice. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à essayer de le faire. Vous pouvez même le faire avec toutes les cartes si elles vous parlent toutes. Et à le partager également si ça vous plaît, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer donc une belle 4e journée de décembre. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine case.